Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le Mercato en France où Lens est sur le point de se séparer d'Adam Bouksa. Très décevant depuis son arrivée chez les 100 et or, avec seulement 8 matchs disputés, le club artésien a décidé de le pousser vers la sortie. Selon nos informations, l'attaquant polonais va signer avec le club danois de Midtjylland. L'accord entre les parties est total. Ce transfert va rapporter 4 millions d'euros à Lens. Le polonais va signer un contrat jusqu'en 2026 et a déjà passé sa visite médicale. Le cas de Branko van den Boomen suscite les convoitises en France. Pas en réussite pour sa première saison à l'Ajax Amsterdam, le club a besoin de vendre pour renflouer les caisses. Plus encore, le milieu de terrain néerlandais ne fait pas partie des plans de Francesco Farioli, nouveau coach de l'Ajax selon les informations de De Telegraph. Plusieurs clubs français sont intéressés par le profil de l'ancien Toulousain, dont le LOSC. Le joueur est engagé avec le club ajacide jusqu'en 2027 et souhaite cependant honorer son contrat pour l'instant. A voir si Bruno Genesio saura se montrer convaincant, lui qui réclame des joueurs d'expérience à Lille. Direction l'OM à présent et on a pas mal d'exclusivités à vous proposer. En plus de Greenwood, avec qui Marseille tient un accord total selon nos informations, le club phocéen étudie la possibilité de recruter Eddie Nketiah. Des premiers échanges ont déjà été entamés entre le club et l'attaquant d'Arsenal qui est intéressé par le club olympien selon nos indiscrétions. Ce dossier n'en est encore qu'à ses prémices, mais les premiers contacts sont positifs. Un renfort en attaque qui serait le bienvenu vu l'incertitude qui entoure l'avenir d'Aubameyang. L'Arabie Saoudite courtise toujours l'attaquant gabonais comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Selon nos informations, l'OM a renouvelé son souhait de repartir au moins une saison supplémentaire avec son attaquant. De son côté, le représentant du joueur a de nouveau expliqué que son protégé était fortement courtisé ces dernières semaines. Il faudra sûrement attendre de voir une offre ferme pour voir les positions évoluer. Une chose est sûre, l'OM n'attendra pas la fin du mois d'août pour avoir la décision finale du joueur et lui a de nouveau demandé d'affirmer clairement sa position. Autre départ qui se précise un peu plus, celui de Paul Lopez. D'après Relevo, le portier de 29 ans devrait s'engager rapidement à Com, promu en Serie A. Toutefois, avant de laisser filer Paul Lopez, l'OM souhaite d'abord lui trouver un remplaçant. Petit aparté pour parler de l'Euro et de la rencontre d'hier soir qui a vu l'équipe de France se faire éliminer 2-1 par l'Espagne. L'homme de cette soirée évidemment c'est Lamine Yamal, auteur d'une top prestation et buteur sur une incroyable frappe enroulée. Provoqué en avant-match par Adrien Rabiot qui avait déclaré « Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s'il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu'il a fait jusqu'ici ». Et ben l'ailier de 16 ans a répondu aux Français en envoyant une pique dans sa story Instagram. Avancez doucement, ne parlez que lorsqu'il est temps de dire échec et mat. Le troll sur les joueurs des Bleus ne s'est pas arrêté là puisqu'en zone mixte, un fan en a profité pour donner à Yamal le masque de Michelangelo, la tortue ninja en référence à Mbappé, ce qui a bien fait marrer le joueur. Le gamin est aussi un génie dans la provocation. Bon, cette élimination a mis un gros coup derrière la tête de nos Français et forcément la question de l'avenir de Deschamps s'est posée. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s'en est pris violemment à un journaliste qui l'a questionné sur son avenir. Ah, vous êtes redoutable. Posez la question à mon président, là je viens de perdre une demi-finale, vous croyez que je vais déjà... Moi je vous respecte, essayez de respecter un petit peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi. Je vous ai dit ça en toute tranquillité, quoi. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, je suis là pour répondre à vos questions. Je ne vais pas répondre à celle-là aujourd'hui, même si vous savez très bien la situation, vous savez très bien ce que pense mon président. Donc vous auriez peut-être même pas dû me la poser. Sur notre site internet, nous vous avons demandé si Didier Deschamps devait démissionner après cet échec en demi-finale de l'Euro. Et sur plus de 33 000 votants, 79% d'entre vous pensent que oui, Dédé doit quitter les Bleus. En tout cas, votre souhait ne risque pas d'être réalisé, puisque Philippe Diallo, le président de la FFF, a conforté Deschamps dans ses fonctions. Pas convaincant dans le jeu, Diallo ne veut pas céder à la panique et n'est absolument pas inquiet de la situation à en croire ses déclarations à l'équipe. Didier a mené cette équipe de la meilleure des manières possibles pendant cet Euro. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. Pendant toutes ces semaines, j'ai senti une très grande unité, à la fois entre les joueurs, entre Didier et le staff. Il n'y a pas eu de nuages dans les relations entre les uns et les autres. Un petit mot à présent sur une autre victime de l'Espagne, Thomas Müller, éliminé prématurément avec l'Allemagne. Selon Bild, Thomas Müller devrait prendre sa retraite internationale. Avec la Mannschaft, le joueur de 34 ans a notamment remporté la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Avec ses 45 buts en 131 sélections depuis mars 2010,
il est le 5e buteur de la sélection allemande. Une grande page se tourne. On le sait depuis quelques jours, Thiago Alcantara a officiellement mis fin à sa carrière de joueur. Cependant, le milieu espagnol ne se retire pas totalement du monde du football. Dans une vidéo diffusée par Gigantes, on a vu Thiago se rendre en direction du centre d'entraînement du Barça pour s'entretenir avec Hansi Flick. Le technicien allemand voudrait lui donner un rôle dans son staff, selon le média ibérique. Sa future arrivée dans l'équipe de Flick pourrait permettre à l'ancien sélectionneur de l'Allemagne de rapidement prendre ses marques en Catalogne. Formé à la Masia, Thiago Alcantara évoluait avec l'équipe première de 2011 à 2013. En Turquie, Beşiktaş est sur le point de boucler l'arrivée de Ciro Immobile, à en croire les informations de Sky Italia. L'Italien s'est mis d'accord sur un contrat de 2 ans, assorti d'un salaire de 6 millions d'euros par an. Il ne reste plus qu'un accord à trouver entre les deux clubs. Pour le moment, les Romains réclament 5 millions d'euros, une somme que Beşiktaş ne souhaite pas débourser, préférant ne payer aucune indemnité de transfert. Ciro Immobile aurait quant à lui demandé à son président, Claudio Lotito, de le libérer de ses 2 dernières années de contrat pour services rendus. Du côté du Fenerbahçe, le rival, on s'apprête à faire un gros coup. Selon nos informations exclusives, José Mourinho a fait d'Alan Saint-Maximin une cible prioritaire. L'ailier d'Al-Ahly s'est entretenu avec le Special One et serait emballé à l'idée de jouer sous ses ordres et revenir en Europe. Le Fenerbahçe et le club saoudien sont tombés d'accord pour un transfert sous la forme d'un prêt. L'Euro terminé, Kylian Mbappé peut penser à la suite et notamment au Real Madrid, son nouveau club où il a signé jusqu'en 2029. La Casablanca a profité de cette actualité pour dévoiler la date de présentation de sa recrue star. Celle-ci aura lieu le 16 juillet à midi au Santiago Bernabéu, comme révélé dans un communiqué. Après sa présentation, une conférence de presse est prévue. Le Real a aussi fait une autre annonce concernant 6 nouveaux numéros de maillot pour la saison à venir. Mbappé hérite du numéro 9 de Karim Benzema, Camavinga le 6, Valverde le 8 de Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni le 14, Arda Güler le 15 et Jesus Valero le 18. En plus d'attirer de nouvelles recrues, Naples compte bien verrouiller ses joueurs déjà présents dans l'effectif. Alors que plusieurs rumeurs envoyaient Giovanni Di Lorenzo ailleurs, le Napoli a tenu à faire un nouveau communiqué sur son cas. Le club réaffirme que Di Lorenzo sera toujours présent au club dans son rôle de capitaine la saison prochaine. Comme avec Kvaratskhelia, Naples sait faire pour coffrer ses meilleurs éléments. Toujours à Barcelone, l'agence EFE, équivalent de l'AFP en Espagne, a révélé que le PSG a toujours suivi le jeune crack du Barça, Lamine Yamal, et que le club de la capitale a même formulé une offre de 250 millions d'euros au club catalan juste avant l'Euro. La direction Blaugrana n'a aucune intention de se séparer du pilier de son projet, quelle que soit la somme proposée. L'offre parisienne n'a même pas été étudiée puisqu'elle est directement partie à la poubelle. Reste maintenant à voir si les Parisiens reviendront à l'attaque ou non sur ce dossier. Libre depuis la fin de son contrat à Wellington, le néo-zélandais de 21 ans, Ben Holt, rejoint l'AS Saint-Etienne, promu en Ligue 1 la saison à venir. Il s'est engagé jusqu'en 2028 avec une année supplémentaire en option. Sous la houlette d'Antonio Conte, Naples commence sa reconstruction et s'est attaché les services de Leonardo Spinazzola. Libre depuis la fin de son contrat avec l'AS Rome, le défenseur polyvalent de 31 ans a signé un contrat de 2 ans dans le sud de l'Italie. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Moussa Sissoko est tombé d'accord avec Watford pour revenir au club. Il a signé un contrat jusqu'en 2026 et évoluera donc en Championship la saison prochaine. Retour au pays pour Philippe Coutinho. Après une expérience mitigée du côté d'Al Douail au Qatar, l'ancien milieu offensif de Liverpool a décidé de revenir au Vasco da Gama. Là-bas, il retrouvera l'ancien Olympien Dimitri Payet pour former un duo très sexy sur le papier. Le club carioca a annoncé dans son communiqué que l'ancien Blaugrana portera le numéro 11. Ce soir, on connaîtra qui de l'Angleterre ou des Pays-Bas rejoindra l'Espagne à Berlin en finale de l'Euro. Une chose est certaine, les Oranges pourront compter sur un public de feu pour arracher la victoire. Les supporters néerlandais sont venus en nombre à Dortmund et mettent déjà l'ambiance. C'est notre image du jour les amis, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi ce JT et à demain sur Foot Mercato.